Bien qu'il ait l'air un peu idiot, notre petit cochon est un fin gourmet. Il aime tellement les truffes qu'il ferait tout pour en déguster, même passer devant un loup. En clair, il aime les bonnes choses de la vie. Pourtant, Ce matin-là, Maurice n'aurait pas dû s'aventurer dans la forêt. Mais le parfum de la truffe était trop puissant. Et au détour d'un petit chemin, entre des chênes majestueux... Ha ha, je te tiens, petit cochon. Toi et ton panier de champignons, je vous ramène à la maison. Voilà Maurice emporté et enfermé à double tour dans la tanière du loup, qui prend son téléphone. Allô, maman, c'est Lucie. Ça y est, j'ai attrapé le cochon. Non, il n'est pas très gros, mais d'ici dimanche prochain, je l'aurai engraissé. Oui, oui, vous pouvez tous venir. Mamie Charlotte est inclus aussi, bien sûr. Viens manger ta pâtée, toi. Dame le loup, permettez que je cuisine un vrai repas et avec ce qu'il y a dans le panier, je vous promets de vous régaler. Très bien, fais comme tu veux, mais n'oublie pas que tu dois grossir. Oui, oui, ne vous en faites pas, je vais vous mijoter une bonne sauce aux truffes pour accompagner de pâtes. Je vous m'en dirai des nouvelles. Maurice s'affaire en cuisine pendant un bon moment. Lucie, alléchée par la bonne odeur des truffes, commence à se poser des questions. Puis enfin, il s'installe à table et déguste le plat. Ma parole, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Comment t'appelles-tu, petit cochon cuisinier? Maurice. Moi, c'est Lucie. Merci pour ce bon repas. Allons nous coucher maintenant. mais Maurice a du mal à trouver le sommeil. S'il ne trouve pas une solution bien vite, c'est lui qui passera à la casserole. Que faire pour demain? Cette louve semble apprécier les bonnes choses de la vie. Eh bien, je vais lui en mettre plein la vue. Demain matin, ce sera des gaufres pour le petit déjeuner. Et demain midi, ce sera une truffade. Le lendemain matin, lorsque Lucie se lève, elle est accueillie par l'odeur alléchante des gaufres. Puis, Maurice s'active dans la maison, fait le ménage, met en route une machine de linge sale et prépare la truffade pour le midi. Après le repas, il se met à chanter. Le grand loup gris est un seigneur, le grand loup gris n'a jamais peur quand il sourit de toutes ses dents. Le grand loup gris est effrayant. Ha ha, excellent, une autre. Maurice s'exécute, mais il vite. Qui a peur du grand méchant loup? Et promenons-nous dans les bois. Promenons-nous dans les bois, voir si le loup n'y est pas. Si le loup y est, ce sera parfait. Et s'il n'y est pas, on repassera. Le soir, Maurice lui apprend à jouer aux cartes et lui lit une histoire. Finalement, elle est plutôt sympa cette Lucie. Dommage que ce soit une louve. Il sait vraiment vivre, ce Maurice. Dommage que ce soit un petit cochon. Et la semaine passe en bons petits plats, en franche partie de rigolade, et ils inventent même des chansons ensemble. Alors, le samedi matin, Lucie regarde Maurice ému. J'aurais dû manger plus tôt. Maintenant, ce n'est plus possible. Tu es devenu un ami pour moi. Eh oui. Et là, j'imagine que tu t'inquiètes pour demain. Oh oui, toute la famille va débarquer. Je ne peux pas leur servir de cochon. Il faut que tu m'aides à préparer un autre plat. Ne t'en fais pas. J'ai déjà réfléchi au problème. Je dois juste appeler ma mère pour une ou deux recettes, mais j'ai le menu en tête. Je propose pour l'entrée des petites cassolettes de champignons, pour le repas un risotto et pour le dessert le fameux fondant au chocolat de maman. Qu'en penses-tu? Je m'en lèche déjà les babines.
c'était de Lucie s'affaire en cuisine. À midi, une voiture toute crachotante s'arrête devant la maison. Mamie Charlotte descend en tout sautant dans la fumée noire du pot d'échappement. Puis, Igor et Valentine descendent à leur tour en claquant furieusement les portières. J'ai cru qu'on n'arriverait jamais. Je déteste cette voiture. C'est vrai qu'elle ratatouille horriblement. Faudrait que tu la changes un jour. Mais Où est un peu? Elle a été retenue par une histoire de grève ou je ne sais quoi. Je n'ai pas très bien compris. Mais quel cochon appétissant. Voilà de quoi nous faire passer notre mauvaise humeur. Écoute papa, il y a eu un petit changement de programme. Mon ami Maurice et moi avons préparé un autre repas dont vous nous direz des nouvelles. Ton ami Maurice? Et bien entendu? Mais il n'en est pas question. Les loups et les cochons ne peuvent pas être amis. Nous allons cuire ce cochon immédiatement et... Igor, calme-toi. Je suis sûre que tu sauras expliquer à ta fille l'inconvenance de cette amitié pendant le déjeuner. Nous mangerons Maurice puisqu'il s'appelle ainsi plus tard. Maintenant, passons à table. J'ai une faim de loup. Mamie a raison. Maurice et Lucie se sont donné du mal pour nous préparer ce repas. Alors, à table. Après un grand soupir de soulagement, Maurice et Lucie installent tout le monde autour de la table et servent les convives. Le risotto est un tel succès que Valentine en demande la recette. Igor, lui, dévore Maurice des yeux. Maintenant, Maurice va nous jouer quelques airs à l'art. Il commence à jouer une valse et tout le monde se met à danser et à s'amuser comme des fous. Enfin, presque. Vous ne voyez pas que vous vous amusez avec un cochon? Oh, Igor, tu vois bien que Maurice n'est pas un cochon ordinaire. Il cuisine divinement bien, c'est un excellent musicien et en plus c'est devenu l'ami de ta fille. C'est vrai, et en plus tu as le ventre plein. Écoute Igor, on ne s'est pas amusé comme ça depuis longtemps. C'est vrai, et Maurice est tellement gentil et mignon. Vous me cassez les oreilles avec votre Maurice. Si nous l'avions mangé, nous aurions fait un aussi bon déjeuner. Il n'est d'ailleurs pas trop tard. Je vais l'emmener, l'engraisser et... Monsieur Igor, j'ai cru bon réparer votre voiture. C'était le carburateur qui est un peu encrassé. Igor sort et met le moteur de la voiture en marche. Ma parole, la voiture ne fume plus et le moteur ronronne à merveille. Ma femme a raison. Tu n'es pas un cochon ordinaire. Tu as un sacré toupet. À ta place, je crois que je me serais enfuie. Mais monsieur Igor, je ne voulais pas causer de problème à Lucie. Je crois que Lucie a trouvé un vrai ami. Tu seras toujours le bienvenu chez nous, Maurice. N'est-ce pas, Igor? Bien dit. Allons fêter ça. Ce fut une fête formidable. Et la première d'une longue série.